Bonjour, je refais une vidéo sur l'emploi du temps qui se trouve dans l'agenda numérique que je propose chaque année aux professeurs des écoles parce que j'y ai fait des changements qui m'ont été demandés. Donc le premier changement, c'est que j'ai rajouté le mercredi ici et deuxième changement, j'ai rajouté ici une ligne, ce qui laisse plus de place pour moduler l'emploi du temps. Sinon, après, il se remplit exactement de la même manière. Je ne vais pas le remplir complètement, mais je vais remontrer les fonctionnalités. Donc ici, on met le début de journée, la fin de journée. Et ici, dans ces plages horaires, je peux changer et je mets... alors, il faut que ça soit dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire je ne peux pas mettre 10 heures avant 9h15, mais je remplis de quart d'heure en quart d'heure ou comme je veux, peu importe. Et ça doit être la même chose pour toutes les lignes. Alors, par exemple, si vous avez une activité qui est une demi-heure ici, par exemple de français, mais vous avez ici un quart d'heure, donc dans ce cas-là, il vaut mieux séparer ici par le quart d'heure et compléter votre emploi du temps. Alors, quand je remplis ici, là j'ai mis une demi-heure pour le français, on voit que ça se complète ici. Alors, vous avez les calculs qui sont automatiques toujours, et à titre de référence, vous avez ce qui est demandé en cycle 2, ce qui est demandé en cycle 3. Donc c'est un emploi du temps qui s'adapte à du CP, on va dire, jusqu'au CM2. Donc on remplit ici, et pareil, je vais sur l'onglet 2 ici. Alors l'onglet 2, c'est ce qui va apparaître quand je vais imprimer mon emploi du temps. Donc en fait, on ne voit plus la rubrique mathématiques, français, etc. Mais on voit les couleurs qui correspondent et les totaux. Donc ça, c'est l'emploi du temps que vous pouvez imprimer ici. Et vous avez ici le même emploi du temps en noir et blanc pour ceux qui voudraient l'imprimer en noir et blanc, parce que quand on imprime la couleur en noir et blanc, eh bien on a ici des zones foncées, ça n'est pas très lisible et pas très beau. Alors les autres nouveautés, parce que cet emploi du temps à terme va remplacer l'autre en 4 jours qui restera pour l'année, c'est que si vous voulez supprimer le mercredi, par exemple vous êtes en semaine de 4 jours, vous allez dans les en-têtes ici et vous pouvez, en sélectionnant la colonne du mercredi, faire masquer le contenu. Alors les feuilles sont toujours protégées parce qu'il y a beaucoup de calculs dedans et ça peut se détériorer facilement sans que l'on sache pourquoi. Donc c'est pour ça que je les protège. Donc ici, je peux faire afficher inversement et je peux faire la même chose donc en tête. Je peux aussi masquer ici ou alors en sélectionnant les deux, afficher. Voilà. Alors maintenant, si je veux l'imprimer, je vais dans Fichier, Imprimer. Alors j'utilise toute la place, je lui ai demandé de se mettre au milieu. Si jamais pour vous l'imprimante n'est pas bien réglée, soit vous faites marge personnalisée ici et vous mettez les petites marges ici, donc à gauche et à droite j'ai mis 0,6, en haut et en bas j'ai mis 0,9 et j'ai demandé de centrer la page horizontalement et verticalement. Sinon vous pouvez très bien faire ajuster la feuille à une page pour la mettre bien dans la page. J'ai supprimé aussi l'onglet ici qui permettait de revenir à la page d'index. Ça n'est pas gênant, vous revenez avec les onglets ici pour naviguer. De la même façon, vous pouvez faire Fichier, Imprimer, ici. Voilà. Et si vous avez par exemple supprimé le mercredi, je vais le masquer. Vous faites Fichier, Imprimer, et il s'est mis au milieu de la feuille. Voilà, je pense que ça satisfera un peu plus de personnes qui me l'avaient demandé. Je vois qu'il est beaucoup téléchargé, l'emploi du temps, et donc il a du succès, et le mercredi m'avait été demandé. J'ai eu le temps de le faire, donc je vous le propose. J'espère que ça vous aura plu. Je mets le lien sous la vidéo pour que vous puissiez aller le chercher directement. Alors cet emploi du temps, il s'appelle emploi temps
2022.xls6. Donc si vous voulez le mettre à la place de l'autre emploi du temps dans le précédent agenda, puisque je ne le changerai pas cette année, vous renommez simplement ce fichier emploi-temps 2019 au lieu de 2022 et vous pouvez le mettre à la place de votre ancien fichier. Comme ça, vous pourrez accéder avec la page d'index, puisque la page d'index, on y revient ici en cliquant sur l'onglet que j'ai supprimé sur les deux autres pages. Voilà. Donc, je reviens à mon emploi du temps ici. Je n'ai pas encore fait les changements ici pour le cahier journal, mais ça va venir aussi et je le signalerai quand cela sera fait. Voilà, je vous dis au revoir, une petite vidéo courte. N'oubliez pas de mettre un pouce levé si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne. À bientôt!